Salut les pataquès. Alors, ça fait un moment que j'avais dit à Emmanuel que je ferais des petits cours vidéo pour la percussion. Alors, sans prétention, hein, parce que je suis pas un grand batteur. Mais voilà, j'ai des notions techniques, pratiques, théoriques, tout ça, qui peuvent être intéressantes à partager. Voilà. Donc, première chose, chacun fera comme il veut, mais normalement, on met des bouchons d'oreilles pour jouer de la musique. Parce que les oreilles, on n'en a qu'une paire. Et moi, j'ai fait le compte 3 fois, je sais ce que ça donne. C'est pas bien. Donc, si vous voulez éviter les problèmes, vous mettez des bouchons d'oreilles, n'importe quoi. Hein. Là, c'est des bouchons de chantier, hein. C'est des trucs à 3 balles, 5 balles. Peu importe. Après, si vous avez rien, mettez au moins du sopalin. Je sais qu'il existe des oreilles plus ou moins fragiles, mais peu importe. Voilà. Donc, première vidéo sur les différents éléments rythmiques possibles et leur placement dans le temps, à peu près. Hein, voilà. Après, il existe plein de variations possibles, mais on va commencer en faisant très simple. La musique, à la base, si on prend le plus simple du plus simple, rythmiquement, il y a la pulsation, hein, ce qu'on appelle donc la pulsation. On peut appeler ça le tempo, mais voilà, c'est la pulsation. Donc selon les chansons, ça va plus ou moins vite. L'avantage de la simple pulsation, c'est qu'elle ne demande pas de grandes connaissances pratiques ou théoriques, puisque c'est le temps qui est découpé comme ça, tout simplement. Il n'y a pas encore de différence qu'on verra plus tard. Hein. Voilà, il existe après des variations un peu plus subtiles quand on commence à taper plus de choses rythmiquement. Donc, la pulsation, le tempo, c'est très important. Hein. Ce qui est bien, c'est de s'habituer vite à travailler au métronome. C'est chiant et tout, mais c'est efficace. Donc, la pulsation à la grosse caisse, dans un premier temps, en tout cas, le plus facile, c'est de marquer le temps. Hein. Donc, si je prends un exemple concret, parce que ça aide, on va prendre les yeux d'Émilie. Hein. Donc, donc à la grosse caisse, ça donnerait. Voilà, bon, je ne suis pas tout à fait juste d'ailleurs en régularité, mais c'est pas grave. On a compris l'idée. Donc ça, la grosse caisse, hein. Là, elle marque tous les temps, c'est un peu bourrin, mais ça marche. Hein. Quand on veut mettre l'ambiance, le morceau qui entraîne, c'est pas super gênant. Si on est au tambourin, le tambourin, il a différentes possibilités de jeu. D'après moi, hein, là, pour faire simple. C'est que soit il va jouer l'équivalent d'un Charleston, donc sur les yeux d'Émilie, pour le coup, ça va. Donc là, je tape le temps et le contre-temps au Charleston. C'est jouable aussi au tambourin, hein, il faut débiter un petit peu. J'ai jamais fait, je sais pas à quel point c'est dur, mais en tout cas, ça doit être jouable. Donc là, donc grosse caisse, elle est sur le temps. Et si on ajoute le Charleston, ça donnera ça. Donc ça donne, si on commence à compter, c'est intéressant de se repérer un peu dans le temps. La grosse caisse, elle est sur les temps, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce qu'on est en binaire, on verra ça dans une vidéo théorique. Et que en général, voilà, le binaire, il marche comme ça, c'est des mesures de 4 temps. Et c'est souvent 4 mesures de 4 temps, enfin voilà, 4 ou 8, enfin voilà, c'est des multiples de ce genre-là. Et le Charleston, il commence à jouer, enfin donc il joue le contre-temps. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Alors tel que je le joue parce que je suis sur un Charleston,
je profite pour accentuer mon temps. Comme ça m'aide à me repérer. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 1. Voilà. Là, on a une bonne base, on peut caler ça sur énormément de morceaux sans trop de difficultés. Il faudra bien sûr repérer les breaks, les arrêts, les reprises, mais c'est autre chose, c'est spécifique à chaque morceau. Donc, en percussion, comme ça, de fanfare ou de banda, on se retrouve donc grosse caisse, charlet souvent, et caisse claire, automatiquement. Hein, voilà. Souvent, la base rythmique, elle est composée d'une grosse caisse et d'une caisse claire. Le reste, déjà, tambourin, maracas, cymbales, c'est des artifices supplémentaires, confortables, mais pas aussi indispensables que la grosse caisse et la caisse claire. Donc, si je joue sur les yeux d'Émilie, en fait, je vais le jouer à un tempo moins élevé parce que c'est pas très pratique. Enfin, c'est pratique parce que vous la connaissez et vous visualisez la chose, mais voilà. Donc, je vais le chanter comme ça. Voilà. Donc, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je débrief, la grosse caisse pour le coup, parce que je joue aussi ma caisse claire, je ne joue que le temps 1 et 3. Ah, ça fait moins bourrin. Sur pas mal de morceaux, c'est plus adapté. Sur les yeux d'Émilie, les gens ils veulent danser, donc souvent la grosse caisse c'est pas gênant si elle tape tous les temps. Donc, on est toujours sur le Charleston. Si quelqu'un jouait tout seul le tambourin dans son coin, d'accord? La grosse caisse 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 ça c'est petit réflexe. Bref, on peut en prendre d'autres, mais en tout cas, on a vu la grosse caisse, le Charleston, pardon, et la caisse claire. Ensuite, ce qui est sympa dans une fanfare ou une banda, quand on a vraiment un gros pupitre percussion, c'est d'ajouter des cymbales. Alors ça peut être des cymbales tenues, vous savez, façon orchestre, on les tape comme ça l'une contre l'autre. Ça a pas mal de puissance, ça a une belle envolée orchestrale, quoi. Enfin, voilà. Mais sinon, si on a de quoi l'équiper, soit sur la caisse claire, soit sur la grosse caisse, il y a des accessoires qui existent, on peut se mettre une petite splash. Donc une petite splash, en gros, dans les cymbales, il y a les rides grosses, lourdes, qui servent à frapper le temps comme sur un Charleston. C'est un peu plus jazzy, ça chante plus, ça remplit plus l'espace. Il y a la crash qui est en général plus petite, hein, pas toujours, mais bon, bref, elle est plus petite que la ride, elle est moins grosse, moins lourde. On la tape, elle crache pas mal, hein, c'est une crash, elle crache. Et souvent en petite formation, et puis quand on déambule, on a besoin que ce soit léger, donc on est avec des splashs de, en général, 8, 10, 12 pouces. Voilà. Ça pèse pas très lourd, ça pèse de 200 à 500 grammes, on va dire, quand une crash pèse vite fait 1 kg, 1 kg et demi, et une ride pèse 2 kg, 2 kg et demi, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Voilà. Là, c'est un autre délire. Donc, la splash, ou la cymbale d'une manière générale, elle va servir à accentuer des temps forts. Donc les temps forts en général, c'est quand la boucle rythmique, elle a fini son job, quoi. Donc si sur les yeux d'Émilie, je vais essayer là en live, alors ça donnerait...
et ça repart. C'est pour dire la boucle elle reprend. Hein. En fait, au chant, si vous écoutez, et bien, ce que vous êtes en train de chanter, ça revient sur le devant de la scène. Voilà. Donc les cymbales, ça peut servir soit à accentuer, voilà, assez souvent quand même, ça accentue les relances comme ça, les départs. Par exemple, si on a un arrêt net, on peut taper une cymbale et l'éteindre. Ça, c'est un peu technique, mais c'est sympa. Je le fais pas trop, je le maîtrise pas. Ou alors, ça sert à marquer la relance, quoi. Donc, ça va aussi aider au groupe de musique à se repérer dans le temps. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Ça fait déjà une bonne première vidéo qui vous donne une petite idée, un aperçu de la rythmique dans les groupes de fanfare, bandas, orchestres. Voilà. Allez, bonne journée, salut!